Salam alaikum, Dunia. Ouais, comme ça, là, Ikram. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Tu viens Ouais, moi aussi. de terminer ton accompagnement. Tu as terminé, je crois, il y a une semaine, c'est ça? Non, la séance a été décalée, mais dans 2 jours, je finis, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, tu as décalé parce que tu m'avais dit effectivement que tu finissais avec ta coach la semaine passée, donc vous avez reporté, ok. Donc, bon, quoi qu'il en soit, ça y est, tu es, en train de nous quitter. Et, Malheureusement. et du coup, tu as gentiment accepté de venir ici, nous parler un petit peu de ton expérience chez Beautiful Mindset, puisque tu as passé 3 bons mois avec nous. Et il s'est trouvé que tu m'en as fait de super bons retours en me disant que tu avais vécu une transformation intérieure profonde. Et du coup, je t'ai proposé Exactement. de venir nous en parler ici un petit peu. Et tu as gentiment accepté. Et du coup, pour que celles qui nous écoutent sachent un petit peu qui tu es, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que tu es? Voilà, parle-nous un peu de toi. Du coup, je m'appelle Dunia, j'ai 28 ans. J'habite en Île-de-France, plus précisément dans le 93. Je suis encore chez mes parents, donc je suis célibataire sans enfant, jamais été mariée et tout. Mais le truc, c'est que j'avais un gros problème de confiance en moi et beaucoup de procrastination. Et du coup, j'avais entrepris plusieurs démarches dans l'année où je me suis inscrite à Beautiful Mindset, c'est-à-dire que j'ai vu plusieurs thérapeutes. J'ai aussi testé plein de choses comme l'acupuncture. C'est des choses qui m'ont beaucoup aidée et beaucoup apaisée. Et il y avait déjà des problèmes beaucoup plus profonds dont j'ai pu travailler avec des professionnels, sauf qu'il me manquait, le problème avec ces professionnels-là, on va dire, c'est qu'il me manquait le coup de boost, le coup de pied aux fesses, les exercices dont j'avais besoin chaque semaine. Et puis, je me suis dit, moi qui croyais pas du tout au coaching, j'avais entendu tellement de mal dessus, des gens qui s'étaient égarés, des histoires mais catastrophiques, que genre, je ne sais plus comment c'est. Soit j'étais tombée sur le podcast Ouais, au hasard en tapant confiance en soi et ça m'a présenté Beautiful Mindset. ouais. J'avais pas écouté tout de suite et que j'avais laissé. Soit j'étais tombée sur la page Instagram et c'était quelqu'un d'autre qui avait tagué Beautiful Mindset. Et c'était une page que je suivais de temps en temps. Et ça faisait, je crois, il me semble 2 ou 3 mois que j'hésitais à passer l'appel diagnostic gratuit. Et un jour, je suis au cabinet du médecin. Mhm. Une semaine avant, subhanallah, j'avais dit à ma thérapeute, là, je vais arrêter. On va fermer la parenthèse. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens, Ouais, mais je sens que ça y est, je vais beaucoup mieux. ouais. Mais je sentais qu'il me fallait encore autre chose. Et je suis dans le cabinet du médecin. Je dis, bon, allez, demain matin, je ne réfléchis pas, tu réserves ton appel diagnostic. Et c'est là que Salima a changé ma vie. Subhanallah, Salima, c'est quelqu'un qui travaille pour nous, hein. Vous risquez de l'avoir au téléphone si vous réservez un appel. Ok, justement, tu as anticipé un petit peu sur mes questions suivantes, mais qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi qui t'a donné envie de réserver un appel avec nous? Pourquoi avoir réservé cet appel avec nous? Ce qui est bien avec les professionnels de santé comme les thérapeutes, l'acupuncture, etc., et toutes sortes de thérapies, parce que j'en ai testé plusieurs, euh, c'est que c'est vraiment ancré, ça va en profondeur. Il y a des choses, clairement, je me rends compte en ayant fait les deux, le coaching et la thérapie, c'est que déjà, les coachs, ils sont pas psychologues. Il y a des choses, je sais très bien que si je serais arrivée avant d'avoir fait la thérapie, on m'aurait dit, Dunia, je pense que il y a des choses que tu n'as pas réglées. Et du coup, c'est ça, en fait, il y a des choses que je n'avais pas réglées. Par exemple, moi, j'avais un gros problème de colère. Et en fait, c'était ça, en fait, qui me gâchait la vie. Alors, sur le papier, tout le monde disait que j'étais adorable, mais je savais que le jour où je devais vivre avec quelqu'un, euh, voilà quoi, Mal c'était faire. soit il avait acquis une patience mais extrême dont Dieu l'avait doté, soit il n'aurait pas tenu 1 an ou 2. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de garder autant de rancune, autant de colère en soi, ça va juste me détruire. Mais en fermant ce chapitre de la colère avec ma thérapeute, dont j'en ai rendu compte toutes les deux, je me suis dit, il me manque encore quelque chose, je manque encore de confiance en moi, même si j'avais acquis énormément d'estime et de confiance en moi ces derniers mois et aussi en amont, puisque j'avais travaillé sur moi-même. Mais il me manque encore un truc. Je ne sais pas quoi, mais il me faut ce petit plus, la petite cerise sur le gâteau, qui fait qu'après, j'aurais besoin de personne, en fait. Ah, ok. Et quand tu es Je me venue, suis étalée, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. si tu as répondu, tu as répondu, ne t'en fais pas. Et c'était quoi justement le plus gros blocage que tu rencontrais dans la vie? Parce que tu as parlé de confiance en soi, tu as parlé de colère. C'était quoi vraiment? Parce que nous, du coup, comme tu le sais, chez Beautiful Mindset, on s'adresse à des femmes musulmanes
qui se sentent bloquées dans la vie et qu'elles sentent que c'est ce blocage qui fait qu'elles n'arrivent pas à être la meilleure version d'elles-mêmes, qu'elles n'arrivent pas à aller au bout de leurs rêves, qu'elles n'arrivent pas à s'affirmer. Donc toi, c'était quoi ce blocage sur lequel tu avais vraiment besoin qu'on vienne te chercher et te débloquer pour libérer la Dunia que tu es aujourd'hui? Je dirais la confiance en soi. Parce que j'en avais quand même acquis énormément. Mais après, en même temps, moi, je partais de zéro. Quand je pouvais pas aller plus bas. Il y en avait beaucoup que j'avais acquis par rapport à mes expériences professionnelles, les gens aussi que j'avais rencontrés qui m'ont beaucoup aidé. La thérapie aussi m'a aidé un petit peu, donc j'ai progressé doucement sur l'échelle. Mais il y avait encore des fois où je n'osais pas. Il y a encore des fois, encore j'ai des blocages, donc je suis obligée de faire des modèles ou des flows pour voilà, changer mon schéma de pensée. Mais je vois vraiment la différence entre avant et maintenant. En fait, maintenant, c'est saute dans le ravin de toute façon. Tant que tu sais pas ce qu'il y a en dessous, c'est pas grave. Au pire, on va te dire non. Donc c'est pas la mort quoi. On t'a dit non, c'est pas Ça. grave. Alors que moi, c'était le non, je voulais pas l'entendre. Ouais. Ok. Et sauf que bah, je restais sur mon canapé à attendre que ça tombe du ciel quoi. Et qu'est-ce que tu ressentais face à ce manque de confiance en toi? Ça te faisait ressentir, ça te faisait te sentir comment à l'intérieur? C'était frustrant parce que bah, en fait, je savais que j'avais les capacités. Je sais que quand je suis motivée, je suis capable de grandes choses, de pouvoir me donner à 200%, de ne pas beaucoup dormir, de travailler à fond. Le truc, c'est que bah, j'osais pas, je savais pas aussi me vendre. Souvent, quand je voyais des annonces passer, parce que en fait, je suis sans emploi toujours, mais souvent, quand je voyais des annonces passer, il suffit que je ne remplissais pas une case, donc cette offre n'était pas pour moi. Sauf Subhanallah. que on sait très bien que c'est très rare Mais oui, qu'une offre corresponde à 100% à une mais personne. oui. Et surtout que même si on y correspond à 100%, il y a vraiment une différence entre la personne quand on la rencontre. Il suffit qu'il y ait deux candidats qui sont complètement différents. Une correspond à 100% aux critères, mais ne sait pas se vendre et il reste dans son coin timide. Et l'autre, il lui manque trois, quatre trucs, mais dit, écoutez, moi, je sais pas le faire, mais je sais qu'en travaillant ensemble, on va y arriver. Ça change la donne. Mm, mm. Je ne sais plus si tu l'as précisé, c'est sur quel type d'offre toi que tu postules? Moi, je suis journaliste, Les journalistes. Donc là, c'est c'est quand même un ça. milieu où on a besoin d'avoir une belle confiance en soi, non? Ouais, c'est aussi un milieu où j'ai vu aussi beaucoup d'ego. Donc, j'ai pas réussi à faire la différence. Pour moi, confiance en soi, c'était ego. Et Mm, c'était hors de question que je rabaisse les gens mm, mm. pour, euh, Réussir. pour me sentir bien. Et c'est aussi bah, non, j'en perds mes mots, mais le lapsus que j'ai fait, on va dire, c'est que j'ai associé la confiance en soi à l'ego, alors que c'est juste deux Mm, choses complètement différentes. Euh, Justement, les personnes qui ont de l'ego, c'est des gens qui ont très peu confiance en eux, donc ils ont besoin mm. de se Ils sont, montrer, ils sont pleins alors qu'une d'insécurité. personne qui est très bien dans Mm, 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 mm. c'est ça, et une personne qui a confiance en elle et qui est très bien dans sa peau, elle n'a pas besoin de rabaisser les autres pour aller bien, quoi. Subhanallah. OK. Et à quel moment, juste, enfin, tu as essayé des solutions. Tu me disais, j'ai essayé la thérapie, j'ai essayé l'acupuncture. Euh, Quelles sont les solutions que tu as essayées justement avec ces professionnels-là pour essayer de débloquer justement ben, ton manque de confiance en toi, cet excès de colère que tu pouvais avoir? Euh, Qu'est-ce que vous avez essayé? Sur quel terrain vous êtes allé pour justement débloquer ça? C'est-à-dire, j'ai pas compris la Alors, question. de quelle manière tu t'es fait accompagner sur la confiance en soi, sur la colère, sur les blocages que tu as fait avec ces professionnels de santé-là pour arriver à Ah, lever ça? la première que j'ai été voir, c'était une thérapeute spécialisée en EMDR, c'est-à-dire par les mouvements oculaires. Et en Hmm. fait, on a travaillé en profondeur avec mon subconscient. Ah, Du coup, quand je lui disais que je rencontrais des problèmes de colère, je ne supportais pas les réflexions, les pics aussi, et ben, en fait, à travailler en profondeur, en fait, il y a une espèce de mouvement où elle analyse mes yeux ok. pendant que je suis fermée, pardon, pendant que j'ai les yeux fermés. Et en fait, elle me parle. En fait, je ne sais pas comment elle s'y prend, mais ça débloque certaines choses. Je les associe plus. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si on m'a dit toute ma vie, je suis pas belle, et ben elle va me le répéter Ok. en tapotant mes genoux. Et en fait, ce qui fait que bah, ça va débloquer. Et quand je vais réentendre ça, ça va plus me piquer, On va en plus fait. Ça va me réagir. passer au-dessus. Ok. Et est-ce que ça a fonctionné, ça, justement, pour calmer tes accès de colère? Si, Oui. si ça a fonctionné, sauf que
le problème, c'est qu'on ne discutait pas, en fait, avec elle. Mhm. C'est ça, on va dire, le problème, même si je l'apprécie beaucoup et que ça a été une Ouais. super bonne thérapeute. Le point négatif que je trouvais, c'est que bah, moi, j'avais besoin qu'on m'explique les choses, j'avais Mhm. besoin de comprendre De donner du pourquoi sens. cette colère elle en était arrivée là. Ce qui fait que c'est ça. Donc, ce qui fait que j'ai été voir une autre thérapeute en parallèle, qui elle, c'était très classique comme dans les films. Je m'asseyais sur un canapé et je parlais. Le sofa. Bah, du coup, elle, je l'ai suivie pendant plusieurs mois. Comment? Le sofa, le bon vieux sofa. C'est ça. C'est ça exactement. Et du coup, elle, par contre, on a vraiment creusé en profondeur. On a dû aborder des sujets dont je voulais pas forcément. Mhm. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup d'éclats de rire aussi. Je passe beaucoup du Mhm. rire aux larmes. Et, Ouais. ça a été très complémentaire. J'ai aussi une amie qui m'a dit, va voir l'acupuncture, ça va te détendre et tout. Et puis aussi, elle fait aussi de la pyjama en même temps et du magnétisme et aussi bah, justement de la thérapie EMDR. Mhm. Et quand je suis venue voir, elle m'a dit, mais t'es hyper tendue au Mhm. niveau des épaules. En plus, à chaque fois qu'elle me plantait une aiguille, j'étais là, aïe, aïe. Et Ouais, elle me ouais, disait, faites mais attention. normalement, les gens ne le sentent pas. Hein. Mhm. Ils ne le Mhm. sentent pas d'habitude. Et du coup, quand elle m'a vue, elle m'a dit, tu vas revenir une deuxième fois. Parce qu'en général, les gens viennent la voir une fois. Elle est tellement pro dans ce qu'elle fait Ouais, que les gens viennent pas avant 6 mois. Et elle m'a dit, tu reviens me voir une fois, on débloquera tout ouais. ça. Donc c'était chargé. Et en fait, même après avoir fait, c'est ça, après avoir fait tout ça, j'étais là en train de me dire, ouais, mais il me manque encore un dernier truc. En fait, tout ce que j'ai entrepris, c'est très complémentaire. Je peux pas dire Beautiful Mhm. Mindset, c'est mieux que la thérapie ou la Mhm. Mhm. thérapie, c'est mieux que Beautiful Mindset. C'est Mhm. deux choses complètement différentes qui sont hyper complémentaires et je trouve que pour certaines personnes comme moi, c'est juste indispensable d'avoir les deux, quoi. Mm, mm, mm. Ok, ok, c'est très bien ça de le préciser, puisqu'effectivement, on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui ont fait des années de thérapie, des années de psy, et effectivement, parfois, il leur a manqué quelque chose que seul le coaching peut apporter, et inversement, le coaching n'est pas de la thérapie, ça n'est pas non plus de la psychologie, et c'est très bien que tu dises, effectivement, que tu parles de l'effet complémentaire, et puis surtout, j'aimerais rappeler qu'en fait, c'est en fonction du besoin de chacun. Tout le monde n'a pas besoin de passer par une psy pour que le coaching marche. Tout le monde n'a pas besoin, inversement, d'une coach pour que seul l'effet de la psychanalyse ou bien de la psychologie permette de lever les blocages. Donc ça, c'est important de le préciser. C'est pour ça que je t'ai orienté sur cette question-là. OK? Et justement, dans le coaching, à partir de quel moment tu as senti ce shift s'opérer en toi? À quel moment tu as senti que ben, ce truc était bloqué et que la thérapie, la psychologie n'avaient pas permis de débloquer? À quel moment tu as senti que dans le coaching, il y a eu un vrai switch? Alors, déjà, juste avant de répondre avec ça, il y a eu un phénomène très bizarre. La première séance, qui je pense toutes Première séance? les élèves le confirmeront, c'est Oui. qu'après la première séance, quand j'ai réussi à déterminer mes valeurs et mes besoins, chose que j'ai eu un peu du mal à faire, Ouais. il y a eu un phénomène très bizarre. J'ai commencé à faire des plannings, chose que je ne faisais absolument pas. Oui, parce qu'il faut le dire, En fait, Douma, c'était la j'ai chef de voulu la que ma maison soit... procrastination. C'était une procrastinatrice en chef. Tu n'étais pas forcément très organisée, C'est tu te ça, laissais beaucoup vivre. Et c'est là, ça. dès la première séance, tu t'es mise à faire des plannings et à t'organiser. Ouais, en fait, je savais que j'avais une semaine chargée qui arrivait. Et je Ouais. sais pas pourquoi je me suis dit, de toute façon, j'y arriverai jamais si je fais pas un planning et que chaque jour, je définis pas ce que je dois faire. Et il y avait aussi un grand besoin de faire le ménage à la maison. Il faut savoir aussi que pendant le coaching, mes parents étaient au bled, étaient coincés là-bas. Donc, Donc, je me suis retrouvée dans l'appartement avec mon frère. Et il fallait absolument que tout soit nickel. Mais du coup, pour revenir à à la question, ça a été un premier déblocage que je ne ouais. saurais pas expliquer. Et le deuxième où j'ai vraiment senti, ça a été à partir du moment où j'ai saisi, ça a été, je crois, au bout de la troisième séance, parce que j'ai eu du mal avec cet exercice, c'était l'exercice des modèles que je détestais, que je comprenais pas. Et Sarah, ma coach, m'a dit, mais non, mais tu verras, c'est pas mal et tout. On l'a repris Gymnastique de plusieurs fois et l'esprit, cet après. outil, ouais. Hein? C'est une vraie gymnastique de l'esprit, cet outil. Pas mieux que Exactement. le sport. Et après avoir compris, je me suis dit, mais en fait, c'est juste génial, cet outil, quoi. Et là, ça a été vraiment des clics. Donc, encore maintenant, des fois, je me rends compte que j'ai pas besoin. Quand je suis dans une situation d'urgence, je me le fais moi-même dans ma tête. Mais je Yes. trouve encore que c'est
indispensable de le faire par écrit. J'ai Ouais. besoin de voir les choses Oui, la à valeur l'écrit. thérapeutique de l'écrit. Et là, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, nos élèves, subhanallah, dès qu'elles commencent le coaching, bon, ça n'arrive pas forcément dès la première séance, en général, il leur en faut un petit peu plus, mais elles font effectivement un gros changement chez elles, une grande réorganisation des placards, elles vident leur dressing, elles rangent, elles nettoient. En fait, c'est parce que du coup, vous êtes en mode nettoyage, décrassage mental au niveau des tuyaux là-haut, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses dans ma tête, des pensées qui ne m'appartiennent pas, des conditionnements. Et en fait, dès le closing, enfin, dès l'appel de diagnostic, tu te retrouves dans une situation où en fait, déjà, tu as pris quelques prises de conscience, tu vois, avec Salima, ça s'est passé justement. Et déjà, à ce moment-là, tu es chamboulé un petit peu. La première séance du coup de coaching officielle, elle vient, pareil, elle te met sur les bons rails. Et là, tout d'un coup, il se passe quoi? Il se passe que chez toi, ben, tu as envie de ranger. Tu as la subite envie de ranger. Donc, attendez-vous-y, les filles, à ça. Si vous prenez notre coaching, vous allez vous retrouver à ranger votre maison. Il se peut aussi que vous deveniez un petit peu Ça fait que bénéfique, en tout cas. Ouais. Et il se trouve que vous allez peut-être aussi devenir minimaliste. Moi, c'est ce qui s'est passé, en tout cas, dès que j'ai commencé à initier mon développement personnel et spirituel. Ben, bizarrement, j'ai eu besoin de me séparer de certains objets. J'ai eu besoin de faire de l'espace. J'ai eu besoin d'avoir un espace de vie agréable et rangé. Et j'ai eu besoin, effectivement, de structurer, d'organiser mes journées, même si après, dans le coaching, on vous apprend des techniques d'organisation pour ne pas procrastiner et pour l'orienter et que votre esprit soit clair sur ce que vous devez faire et accomplir au quotidien. OK. Euh, Comment tu as vécu les mois passés en coaching? Comment est-ce que tu t'es sentie de l'intérieur? Est-ce que c'était éprouvant ou est-ce qu'au contraire c'était agréable? Est-ce que ça a été challengeant? Comment c'était? Il y a eu plus de bons moments que de mauvais, on va dire. J'ai eu, juste avant le Ramadan, un gros coup, comment expliquer, mais j'ai eu un gros coup au moral où je me sentais pas bien et tout. Et en fait, en appelant ma coach en urgence en milieu de semaine, elle m'a expliqué que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que le cerveau est là, oh, il y a trop de changements là, ça va pas du tout là. D'habitude, tu pleures sur ton sort, t'es tout le temps inquiète. Là, ça va pas, t'es trop Ouais, tu l'as positive. Donc, elle me bousculé dit, ton j'ai un cerveau. espèce de choc frontal où, Mm. et ouais, et en fait, il est là, il est pas content. Donc, j'étais Il est là, j'avais parfait. l'impression d'être schizophrène. Euh, ça me l'a fait encore cette semaine. Mm. Et mais sinon, non, j'y ai vu que du positif dans ce coaching. Je sais qu'autour de moi, mes amies l'ont vu. Ah, Elles ont franchement, vu, remarqué. elles ouais, elles ont énormément vu le changement. J'ai vu aussi, bah, par rapport des fois aussi aux coachs, à leur expérience perso, Ouais. ce qu'elles nous disent et tout, la manière aussi de communiquer. Je prends beaucoup moins les choses à cœur. Par exemple, il y a eu un exploit aussi que j'ai mis sur le mur Facebook du groupe, c'est que d'habitude, je passe mon temps à crier sur mes deux nièces et je les ai gardées 4 jours. Donc, il n'y avait pas Ça ma m'a mère tellement fait rire. sur mes nièces, les deux, et j'ai pas crié sur eux, j'ai dû crier en 4 jours une fois, quoi. Mais vraiment, c'est parce que là, elles avaient fait une bêtise. Mais sinon, j'ai géré, quoi. Le matin, je me réveillais, je leur préparais le petit déjeuner, il fallait aller changer la couche de l'autre, il préparait son biberon, l'autre assurer qu'elle allait bien manger. Après, c'était mon besoin primaire. C'est quand même, il faut que je mange, parce que là, sinon, elles vont s'en prendre plein la gueule alors qu'elles n'ont juste rien fait. Et après, c'était OK, qu'est-ce que vous voulez manger et tout. Et puis, une fois, je me souviens, même moi, j'hallucine de moi-même, c'est qu'elle est en train de hurler, elle n'en peut plus. Elle vient de finir son repas, elle veut juste aller prendre son biberon et aller faire sa sieste. Et elle pleure pendant que je change la couche et je ne réagis pas. Je la regarde en disant, oui, je sais que tu es fatiguée, ça ne sert à rien de pleurer. Ouais, Bah, elle est si dans tu as envie de son pleurer, besoin, tu elle aussi. pleures. Elle aussi, elle est dans son besoin primaire. Mais voilà, quoi, faut que tu t'attendes que je finisse de changer la couche et après tu iras dormir, quoi. Mais Waouh. sinon, Waouh, mais tu sais, ça m'a fait rire parce que ça semblait anecdotique quand tu l'as partagé, mais là, en le racontant, je me rends compte qu'effectivement, pour toi, qui pour le coup avait une vraie thématique de colère, arriver pendant 4 jours à te mettre en colère une seule fois, ben, c'est juste un exploit. Et en fait, ce dont ne se rendent pas compte les gens, c'est que c'est celui qui se met le plus, enfin, c'est celui qui se met en colère qui souffre le plus. C'est pas ceux qui reçoivent la colère sur qu'elle éclabousse finalement. C'est nous qui souffrons. Et moi, je le sais bien parce que j'avais la problématique de colère sur laquelle, pareil, je continue ce travail quotidien parce que ça, on le dira tout à l'heure, mais c'est pas parce que je fais un coaching que ça y est, j'ai plus besoin de travailler sur moi. Non, tu as encore besoin de travailler sur ta colère, elle existera quand même parce qu'elle fait partie aussi de ta personnalité. Juste, tu vas pouvoir avoir une colère équilibrée, c'est-à-dire qui se manifeste que quand ben, c'est à bon escient. Voilà, quand c'est par exemple pour préserver ton honneur, ta dignité, mais tu vas pas te sentir effectivement concerné par tout ce que disent les gens, tu vas plus prendre les gens à cœur, enfin tout ce que les gens disent à cœur, tu vas plus surréagir parce que tu sais que c'est toi qui fabriques ta colère avec tes pensées. Donc c'est non, très mais puis surtout intéressant. aussi que ce qu'ils pensent, en vrai, On s'en bah, fout. s'ils le disent, c'est pas vrai, quoi. Donc, Ouais, ça n'engage que ce qu'ils disent. Ça n'engage que. exactement.
Ok, donc ouais, là c'est très intéressant ce que tu dis là et aussi ce que j'ai envie de vous dire c'est ouais en fait ce qui est cool c'est qu'après ce coaching vraiment tu sors, tu es ta propre coach en fait. Autant pendant les 3 mois de coaching effectivement tu peux avoir un moment de flottement et là tu as besoin d'appeler ta coach en urgence et tu vas le faire et ça c'est quelque chose qu'on vous met à disposition. Effectivement on est à dispo pour vous pendant les séances mais aussi en dehors parce qu'on sait bien qu'il peut se passer des choses et puis surtout le cerveau, ce bon vieux cerveau qui a fonctionné comme ça pendant X années, toi pour le coup pendant 28 ans. Et là, on vient, on le bouscule et on lui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut ressentir, et c'est plutôt comme ça. Il est chamboulé, il se dit non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là et pourquoi? Et on a toujours fonctionné comme ça, il se passe quoi? Et donc, il va nous opposer un petit peu de résistance. Et c'est normal, du coup, que tu aies ressenti ça, et c'est même très sain qu'il te l'ait fait en plus pendant le coaching, parce qu'au moins, bah, du coup, tu étais avec nous, et puis de toute façon, même si après le coaching ça arrive, tu sais très bien que bah, tu as toujours notre contact et tu peux me recontacter moi, Sarah, même Salima. Et donc, ouais, très beau parcours, machallah. Ok? Et du coup, tu as un petit peu aussi anticipé sur ma question suivante, mais au niveau des transformations concrètes que tu as pu remarquer chez toi, donc là, il y a eu cette scène avec tes neveux où tu as su ben, gérer tes émotions. Mais au-delà de ça, dans la vie du quotidien, comment est-ce que tu remarques que ça t'a transformé? Je suis beaucoup plus positive, mais vraiment, je commence vraiment, là je le ressens, mais il y a encore un peu de résistance dans un processus de lâcher prise de Hmm. tawakkul. Adviendra que pourra. Même quand c'est des situations où je suis dépassée, bah, je suis là, khair, Inch'Allah, quoi. Si j'ai raté le bus, bah, j'y peux rien, quoi. Ça sert à rien de s'énerver sur le chauffeur parce qu'il arrive en retard, ça sert à rien de s'énerver contre moi-même, je La n'y peux colère, rien. Je suis peut-être sortie en retard parce que j'ai trop pris de temps à me préparer, mais c'est comme ça, quoi. Donc, prends la responsabilité. c'est ça. Il y a ça. Il y a eu quoi aussi comme changement? Je suis Confiance aussi en toi, justement. devenue... hein. La confiance en toi. Tu nous parlais beaucoup de la colère et de la confiance en toi. Au niveau de la confiance en toi, est-ce que là, tu as vu des changements Oui, après là, forcément, là, je suis dans une période où un peu là, mon cerveau aussi est en en résistance? confrontation encore avec moi, donc là, il faut que je reparte. Ouais. Mais si la confiance en moi, oui, parce que maintenant, comme je le disais, la peur du non, elle est beaucoup moindre. Je m'en fiche en fait. Vous me répondez pas, vous me dites non, bah c'est pas grave, hein, il y aura une porte qui va finir par s'ouvrir quelque part. Ça prendra peut-être 1 an ou 2, mais je suis quand même assez fière de me dire, j'ai peut-être pas repris le boulot tout de suite parce que forcément, dans le journalisme, quand on voit ce qu'il y a comme médias, les BFM, CNews, et que j'ai toujours refusé de vouloir aller travailler dans ces médias-là, Pour honorer bah, tes je suis valeurs, quand même, justement, parce qu'aujourd'hui, tu connais maintenant. justement, bah, j'arrête pas de me dire, je préfère honorer mes valeurs et demain me dire, bah tant pis, t'avais jamais envisagé ça, mais réoriente-toi professionnellement Ouais, pour que être aligné d'écraser mes valeurs et de faire un truc que j'aime pas, et de quoi. te C'est sentir juste mal. inconcevable maintenant. Ben ouais, parce qu'aujourd'hui, tu sais que ce qui drive tes émotions négatives, quand il y a de la colère notamment, ben c'est parce que je remplis pas mes besoins, ou bien c'est parce que ben, je suis pas dans mes valeurs, là, on respecte pas mes valeurs, on est en train de me heurter de l'intérieur. Ok, bon, c'est pas C'est mal ça. ça comme changement, on est plutôt pas mal. Et du coup, tu te sens comment de voir ces changements-là en toi? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Là où avant, il y avait de la frustration, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au niveau des émotions? C'est hyper apaisant. Ça fait du bien de se réveiller toujours sereine, comme si euh, on avait une bonne nouvelle. Je suis en permanence dans un état de flottement, de bonheur. C'est un peu, je sais pas, on nous a annoncé qu'on avait eu le job de nos rêves. Ou, pour les filles, ça y est, on est enfin tombé sur le prince charmant de se réveiller pendant une période X où on est tout le temps content. Et en fait, c'est juste cet état-là Ouais. permanent C'est un état où, d'être, où c'est je un suis état tout le temps d'être de bien. bien. Ouais. Ah ouais, ça fait hyper du bien. Je suis beaucoup moins tendue ici, au niveau des Oh, épaules, au niveau de la nuque, les bizarrement. cervicales. Bon, là, c'est revenu, mais par contre, quand ça revient, on le sent maintenant. Parce qu'avant, Mais j'étais oui, tout le temps parce que comme tu ça, donc sais je ce ne que le c'est sentais que pas de vivre forcément. sans. Parce qu'avant, comme moi c'était aussi les cervicales. Donc, on sait ce que c'est que de vivre avec, parce que bah, du coup, c'est notre quotidien. Et dès que tu vis sans, tu te dis, oh, il y a un truc qui manque, un truc dans mon corps, parce qu'elle habite avec toi, cette tension. Et du coup, quand elle revient, tu dis, tout de suite, allez, on va se faire une petite séance cupping, ou on va se faire une petite séance ben, flot de pensée, modèle, ou bien on va aller voir peut-être faire de l'acupuncture. Mais voilà, je ne vais pas rester comme ça, parce que je sais trop le bien-être que c'est de vivre sans, pour aujourd'hui accepter de m'accommoder de ce mal-être. Exactement, ça fait aussi du bien de s'endormir sans penser à mille et une choses, à se dire comment je vais faire, comment. Bah, forcément, si on n'est pas, nos émotions ne sont pas effacées, on n'enlève pas le négatif avec le coaching. Il y a encore des choses, par exemple, je suis encore en train de me dire cet été, j'ai toujours pas trouvé de travail, donc je partirai pas en vacances, je sais pas comment je vais faire. Forcément, ça m'inquiète, mais j'arrive à m'apaiser
en parallèle. Et il y a aussi ce truc, bah, justement, de s'endormir bien et de se réveiller bien aussi. Donc, c'est-à-dire que peu importe la journée qu'on a passée, le soir, je sais que voilà, c'est comme ça, c'est fini. Au pire, je fais un flow, deux flows, je décortique bien la chose. Et puis après, voilà, on passe une bonne nuit hyper reposante et on est d'attaque Ouais. le lendemain, quoi. Bah oui, parce que quand ça cogite toute la nuit, forcément, la qualité du sommeil en est que aggravée. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que je cumule des nuits où je dors mal, ça accentue les tensions et c'est un cercle vicieux, en fait. Là où aujourd'hui, maintenant, tu peux créer un cercle vertueux, même si tu n'as pas encore atteint tous tes objectifs. En tout cas, ça me semble être en bonne voie, puisque quelqu'un qui a confiance en lui et qui sait maîtriser sa colère, bah, en fait, il a quasiment toutes les clés pour ensuite réussir et aller là où il veut aller. OK? Aujourd'hui, émotionnellement, du coup, ça se passe comment pour toi? Est-ce que tu dirais que tu es une personne qui est plutôt stable, qui a plutôt une stabilité émotionnelle? Pas encore. Pas encore? C'est en cours. Ouais. Ouais, c'est en cours. Il y a beaucoup moins l'effet dents de scie. Hmm. On va dire que c'est un peu arrondi et puis des fois ça Ouais. repart, mais ça reste quand même dans l'arrondi. C'est pas non plus un pic. Mais après, voilà. Maintenant, je sens les choses arriver. J'hésite pas une seule seconde. Hop, je prends mon cahier, un modèle, Ok, stylo. un flow. Des fois, je me rends compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Donc, en faisant un ou deux modèles, je me dis, bah, en fait, c'est pas ça. En fait, c'était juste en surface. C'est ça. Et en fait, je me rends compte que c'est un truc beaucoup plus profond. Et en fait, après, quand on comprend, c'est là, oh, ok, d'accord, Ok, c'est super. juste ça, en Donc, fait. on se fait un Pas modèle, on rester contrôle, on refait sa pensée, et puis après, hop, on est reparti. Euh, ouais, les côtés émotionnels, c'est un peu, on va dire, bah, du coup, les émotions, j'ai encore un peu du mal à les gérer, mais c'est en cours, quoi, c'est dans la bonne voie. Ouais. Ouais, après, comme je disais, il faut être hyper patient. On ne fait pas de miracle non plus chez Beautiful Mindset. C'est un travail quotidien de C'est ça, s'introspecter, exactement. En d'aller 3 mois, on peut sonder. pas changer. D'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je sais que là, du coup, j'ai des témoignages de personnes qui ont fini le coaching depuis 6 mois, un an. Elles disent qu'effectivement, ça y est, maintenant, c'est derrière elles, les gros pics, et que bon, ben, on ne pourra jamais supprimer les émotions négatives parce que c'est l'expérience humaine qui veut ça. En tant qu'être humain, on va vivre 50% d'émotions positives, 50% d'émotions négatives. Donc, c'est Mhm. normal, en fait, que tu aies une groupe comme ça. C'est même très sain parce que la vie, jamais de la vie, elle sera comme ça. C'est juste qu'effectivement, on fait plus des gros downs et des gros up. C'est qu'on arrive à effectivement avoir une Mhm. courbe qui a voilà, des fréquences plus régulières. Et en fait, c'est ça qui est bon pour notre corps et qui fait que notre cœur s'emballe plus et qu'on ne monte plus dans des états de colère comme tu pouvais y aller avant. OK? Et si tu avais un conseil justement, Dunia, à donner à toutes ces personnes-là, toutes ces sœurs qui nous regardent, qui rencontrent peut-être les mêmes challenges que toi, un problème de confiance en elles, un problème de colère, pareil, qu'elles n'arrivent pas à gérer, celles qui hésitent, qui ont peur de se lancer, qui ont peur d'investir sur elles, quel conseil tu leur donnerais, toi? Euh, déjà de se faire aider, parce que bah, c'est pas humain de rester comme ça. En fait, on a tous ce réflexe. Par exemple, moi, tous les 6 mois, il faut que j'aille contrôler chez le dentiste que j'ai pas de carie. Mm, mm, Mais personne ne le fait, en fait, pour sa santé mentale. Et c'est c'est ça. pas dans les normes et dans les mœurs de dire, bah, tu sais quoi, va faire un check-up chez le psy, voir si tout va bien. Alors que normalement, ça devrait être juste indispensable. Prends un diagnostic et Euh, va voir si tout va bien au niveau mental, au niveau exactement. émotionnel. Euh, du coup, déjà, si vous passez par cette vidéo, allez faire le diagnostic, ça vous coûte rien du tout. C'est Au offert. contraire, peut-être que les sœurs au téléphone vous diront, bah, en fait, t'as pas besoin de tant de Ouais, travail que ça, on peut pas t'aider, c'est ça. Les justement. podcasts vont Et te puis même suffire, si elles le le blog va te disent, suffire. Ouais, on te dira peut-être ça, ouais. et puis même si elles disent, bah, en fait, le coaching te correspond parfaitement, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Au contraire, il faut voir ça comme une clé. Mm. C'est comme si on disait, bah, tu as la chance de t'améliorer, quoi, et de te rapprocher de Dieu, parce que on l'a, je l'ai pas beaucoup évoqué pendant la vidéo, mais c'est quand même le but de ce coaching, de se rapprocher encore plus de Dieu. Et Ouais. en fait, quand on est dedans, on se rend compte qu'on fait quand même partie de ces privilégiés. Euh, Mm. parce que bah, justement, on nous a mis Beautiful Mindset devant notre porte. Et en Mm. fait, on nous a dit, bah, allez-y, lancez-vous et ça ne sera que positif. Alors qu'il y a des tas de gens dehors qui restent bloqués dans leur ego, qui pensent que c'est les meilleurs, qui pensent qu'ils n'ont rien à revoir, qui se remettent jamais en question.
Alors que eux, normalement, c'est limite, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, quoi. On nous l'a tellement dit, Mais ça. allez-y, quoi. N'ayez pas peur. Ouais, ouais, ouais. C'est N'ayez vrai pas que... peur et puis, Vas-y, et je puis t'en même prie. si vous pleurez un bon coup parce que vous avez lâché un gros, un gros paiement comme je l'ai fait, c'est pas grave, quoi. Vous allez oublier, hein. Ouais, C'est et puis Anima qui vous surtout, servira. et puis surtout, la santé, on prend beaucoup soin effectivement de la santé physique, donc les dents, les maux de tête, voilà, les Ouais, migraines, la salle aussi, ouais. Et en fait, ça, faire c'est attention beaucoup à lié son au corps. corps. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la santé mentale, si elle ne va pas bien, elle va provoquer aussi des maladies. Et toi, par exemple, les tensions que tu avais dans le corps, elles étaient directement liées aux émotions. Parce que là, bizarrement, tu fais un travail sur toi et tu es beaucoup moins tendu dans le corps. Et du coup, ben, tu n'as plus besoin d'aller chez l'acupuncteur. Peut-être parce qu'effectivement, ben, tu auras peut-être besoin d'un check-up pareil, une fois par an, une fois tous les 6 mois, pour vider un peu ce que tu n'as pas Oui, réussi à vider dans le exactement. travail au niveau mental. Mais sachez qu'il y a une bonne partie des maladies qui se développent à cause des émotions, parce que toutes ces émotions refoulées, toute cette haine, parce que la colère, il faut savoir que ça se transforme en haine et puis ça finit par devenir de la rage. Et de la rage, ça devient de la maladie, parce que ça n'a pas sa place dans le corps. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis là et merci d'avoir apporté effectivement le volet spirituel, puisque quand on travaille à être la meilleure version de soi, c'est certes pour sa santé mentale, parce qu'Allah nous demande de prendre soin de notre santé, hein, au niveau autant physique que mental. Et puis nous dit, Allah, surtout, j'ai pas fait descendre sur vous le Coran pour que vous soyez malheureux. Et puis surtout, pour plaire à Dieu, en fait, pour être une version de nous qui plaît à Dieu. Et si on plaît à Dieu, on va se plaire aussi à nous-mêmes. Et c'est là qu'on va avoir confiance en nous. C'est là qu'on va réaliser des belles et grandes choses. OK? Est-ce que juste pour, même si tu n'as pas complètement fini le coaching, du coup, parce qu'il te reste la dernière séance, bon, c'est la dernière séance où on t'aide à prendre ton envol Mais avant. après, on l'a beaucoup procrastiné avec Sarah, quoi. On n'est pas Ouais. prête à couper le cordon. Ah, c'est dans cette situation-là que vous êtes. Alors ça arrive, les filles, sachez-le. Des fois, on a des élèves sur la fin. Ah, mais en fait, je suis pas dispo. Est-ce qu'on peut reporter? Et puis encore, et c'est vrai que ça peut être difficile parce qu'on s'attache à vous. On essaie de vous rendre autonome au maximum dans le coaching, mais pour autant, il y a l'humain qui prend le dessus. Il y a l'amour filaire aussi qui s'installe parce qu'on a le même amour pour Dieu. Et en fait, ça crée des liens hyper Exactement. costauds. Et surtout, le coach vit avec toi enfin, la coach, elle vit avec toi des situations de ta vie très intimes, très personnelles. Euh, Ouais, et et puis du ça coup, reste pas, désolée de te ouais. couper, mais ça reste pas qu'une relation pro. Non. Moi, j'y ai vu beaucoup plus que ça. Je sais que je peux déranger Saliba à n'importe quel moment. Je sais que je peux te déranger. Je sais que je peux déranger Lila. Je sais que je peux déranger Sarah. Et en fait, il y a ce lien qui est créé déjà parce que il y a une routine toutes les semaines. On s'appelle. Et en fait, c'est comme si on avait un nouveau membre de la famille qui était aussi un pro et qui est lié, donc en fait, qui sait tout de nous. Il sait toutes nos angoisses, des choses qu'on n'a peut-être jamais dit à quelqu'un, nos peurs, nos problèmes de famille et tout. Ouais, elle est Et dans en ton fait, il est travail, hein. là, il nous accompagne et tout. Et puis un jour, on dit, en fait, ouais, non, mais c'est fini, il va plaisir. Bah non, en fait, non, non, on a partagé Voilà. beaucoup de choses. Et puis aussi, il y a aussi, je pense, dans le sens inverse, les coachs aussi s'attachent beaucoup parce que forcément, des fois, et aussi pour nous rassurer et nous montrer un modèle de vie et aussi nous parlent de leur expérience Ouais, en disant, tu sais, moi, je suis pas devenue comme ça en un jour. ben oui. Puis au moins, ça nous fait déjà relativiser, déstresser. Mais il y a ce truc où il y a une forte attache qui se crée Ouais. et c'est vrai que ouais, couper le cordon. Bah, déjà, moi, j'ai toujours été comme ça. À chaque fois qu'il fallait changer de classe, j'y arrivais pas. Mais alors là, quand en plus, c'est quelqu'un qui a partagé avec moi tous mes états d'âme, Mm, ouais, c'est beaucoup plus dur, quoi. Parce que là, les émotions et les sentiments, ouais, plus que les émotions, c'est les sentiments aussi qui sont entremêlés. Et c'est difficile de se dire que ouais, c'est fini, quoi. Même limite, j'ai envie d'installer un nouveau truc qui serait, mm. pourquoi pas, continuer tous les mois, histoire de... Ouais. Ben, je te rassure, le lien, il se coupe jamais vraiment. On a très, très régulièrement des nouvelles de nos élèves. Quand elles ont des moments challengeants de leur vie, elles viennent nous réécrire. Vous restez sur le groupe Facebook avec nous. Nous, on garde toujours un petit œil sur nos petits poulains, sur les gens qu'on a vu passer. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de bonnes nouvelles. Et puis surtout, toutes les deux, on se voit bientôt parce que je vais monter à Paris. Donc, moi, je suis d'ici de la France et toi de l'Île-de-France. Et du coup, comme j'ai l'occasion d'y monter Exactement. bientôt, on a décidé de se voir autour d'un petit café gourmand. Et donc, je suis impatiente de te voir à peu près dans quoi? Moins de 2 semaines là qu'on se voit. Donc, hyper contente de bientôt te voir, de te serrer dans mes bras Pareil. parce que du coup, c'est vrai qu'on se connaît que virtuellement, mais ça n'a pas empêché de créer des liens hyper forts. Et là, j'ai juste hâte de te voir en vrai, en chair et en os. Et voilà, sachez-le que voilà, ça va au-delà du coaching, ça va dans l'humain, dans le côté aussi très spirituel. Et merci à toi en tout cas d'avoir été l'élève que tu as été. Je sais que Merci. c'est vrai que Merci à vous. elle t'aime beaucoup, ta coach référente t'aime énormément. Et je comprends qu'elle ait du mal aussi à te laisser partir parce que tu es très, très attachante.
et tu as eu une belle évolution. Je sais qu'elle est très inspirée par ton évolution et ça lui donne de l'énergie pour aller coacher d'autres personnes, pour en accueillir des nouvelles et se dire, ouais, ça marche vraiment ce coaching, même si elle-même, elle est le fruit de ce coaching. Sarah était coach en parentalité positive et bienveillante et quand elle est venue me voir, elle était un peu comme toi, elle était un peu au bout du rouleau. Pour le coup, elle n'avait pas du tout fait de travail sur elle. Et aujourd'hui, c'est une merveilleuse coach qui t'a aidé à te transformer et de te voir comme ça partir et à ton tour te transformer comme elle l'a vécu. Elle me dit, mais waouh, c'est magnifique de voir une Dounia comme ça qui s'en va et j'ai hâte voilà, d'en aider encore plein d'autres, encore et encore. Et merci à toi pour ce moment de coaching que tu lui as fait vivre, pour la belle personne que tu es. Et je t'attends pour un bon petit café à Paris avec une belle petite viennoiserie pour le meilleur. Alors, du coup, je te remercie. Je te fais de gros bisous. Et surtout, Merci, Khan. on se revoit dans moins de 15 jours et j'ai trop hâte. Merci à toi, Inch'Allah. Dounia. Salam alaikum. Merci. Alaykoum salam.